Coucou les pupus et bienvenue dans un nouvel épisode de la série que vous attendez tous depuis très longtemps. Et oui, ça fait un certain temps que je ne m'étais pas pointé sur la chaîne de Django. J'avais quelques manucures et autres infiltrations très profondes dans le fondement à faire, voilà, par mon charmant médecin. N'est-ce pas? Bref. Ah, ça me fait... Bref, on est parti pour un nouveau best-of du Wokistan. 3, 2, 1, c'est parti. Alors on va commencer tout simplement par un premier truc absolument ridicule, c'est lors d'un récent, ça fait quelques mois parce que ce qu'on va voir dans cette vidéo c'est des trucs, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, hein, donc ça date un petit peu, mais ce qui est bien avec ce genre de vidéo c'est qu'on peut vraiment en parler sans contexte, sans date non plus, hein. Des trucs qui datent d'il y a un an, ça reste toujours très drôle. Donc ici on a une manif de gauche comme les autres, et oui, hein, un truc qui s'est passé à Paris, un énième festival ou démonstration du fameux côté artistique des gauchistes, relayé par le média Info Gaucho. Ça en dit beaucoup. Et donc nous avons un artiste ici qui a écrit Fufu les fachos, hein, n'est-ce pas? Fufu les fachos, et qui va faire tout un discours sur le vivre ensemble et tout ce que vous voulez. On va pas regarder en entier, hein, on a beaucoup de trucs à voir et c'est pas ça que j'ai envie de voir pendant 2 minutes. Mais voilà, sachez que ça existe, hein, que ça existe. Un espèce de concert, je ne sais quoi, d'un mec, enfin je sais pas, bon bref, c'est très, très curieux. Ici, un congé climatique. C'était la proposition de Marine Tondelier. Eh oui, rappelez-vous de ça. Ça avait fait pas mal le tour des médias. Elle veut proposer un congé climatique. Qui va payer? Nicolas, encore, je pense, hein, comme d'habitude. Comme à chaque fois, c'est toujours Nicolas. D'ailleurs, je vais me le mettre dans une de mes playlists. Nicolas, juste ici. Eh oui. Ici, on a une femme, je ne vais peut-être pas le montrer sur YouTube quand ça retombe parce que on dirait un fessier. Voilà, imaginez un bon bidon avec un petit fessier, mais tout simplement, c'est une femme qui donne ses meilleures astuces pour faire du sport et se protéger contre les prédateurs S, puisque tout simplement, elle a la chance, ou pas, d'avoir un sacré bidon. Voilà, un sacré bidon qui redescend très très loin et qui la protège des agressions. Je pense que même sans le bidon, personne n'y aurait été. Oh, quoique, on n'est pas à l'abri, hein. Souvent les Rachid et les Moussa savent nous surprendre, mais bon. À Paris, Emmanuel Grégoire veut faire de tous les civils palestiniens des citoyens d'honneur. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus là-dessus? Sandrine Rousseau qui nous vante le lesbianisme politique. Eh oui, magnifique, on va pas l'écouter parce que la sardine, c'est un peu chiant. Mais voilà, le lesbianisme politique, hein, elle en a déjà parlé plusieurs fois, sachez-le. Ici, on a encore une fois un exemple des gauchistes avec la musique, la jeunesse emmerde le Front National, blablabla. Voilà, c'est magnifique, hein, avec le collectif Planète Boom Boom, dont celle qui est juste à gauche est une ancienne collaboratrice parlementaire de Alma Dufour. Non, comment Alma Dufour, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui est du coup chez la France Insoumise. C'est Mathilde Caillard, hein, donc une petite bourgeoise qui va vous parler d'anticapitalisme. Ah oui, celui-là, on peut l'écouter, il est rigolo. Hello, on se retrouve pour parler des yeux. Donc voilà, je suis quand même aux urgences pour un petit contrôle. Parce qu'on va pas se priver d'un contrôle quand même. Il s'agit des yeux. Là, l'encre, elle s'est plutôt bien installée sur mon œil droit. Sur le gauche, je sais pas encore ça. Mon bon modeur, il m'a dit de masser un maximum. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je mets des gouttes toutes les 2 heures. Toutes les 2 heures, je mets des gouttes toutes les 2 heures. Donc voilà. Je me demande quel est l'intérêt. En fait, c'est ça que je ne comprends pas. C'est quel est l'intérêt de se faire tatouer les yeux. C'est en plus jaune, quoi. Encore quand tu le fais en noir et tout, bon, ça peut faire un peu dark. Voilà, quand tu mets en rouge, ça fait un peu la Katsuki et tout, ok, d'accord. Là, en jaune, ça fait un peu Jean Désiré du fin fond de la Martinique qui te vend un tam-tam qu'il vient de faire avec la peau de la chèvre qu'il vient de choper et il a les yeux jaunes parce que on sait très bien ce qui s'y passe. Voilà. On sait très bien ce qu'il consomme là-bas, hein, et je vous parle de vécu. Peut-être que j'en parlerai un jour en live, mais oui, quand j'étais petit, j'ai découvert ce genre de choses, d'accord? À l'occasion d'un voyage, j'ai découvert l'enrichissement, hein,
sur place avec ce genre de truc, ce genre de spécimen, et ils avaient tous des yeux jaunes et des chicots pourris. Voilà. Et donc je ne vois pas en fait l'intérêt de ce mec-là de le faire. Mais bon, écoutez, pourquoi pas, hein, ça fait du business pour les tatoueurs et autres chirurgiens esthétiques et je ne sais quoi. Ici, on a un député. Alors ça, c'est un cas très intéressant. Eh oui. Pourquoi ? Parce qu'on a un député australien de One Nation. One Nation, c'est un parti d'extrême droite, anti-immigration, anti tout ce que vous voulez. Eh bien, il annonce, devant une audience, une salle remplie, il annonce qu'il est homo. Donc, enfin, c'est un parti de droite traditionnaliste, etc., enfin traditionnel, conservateur et tout ce que vous voulez, ok ? Donc, il est homo, en couple avec un Indonésien. Il aime les migrants, d'accord ? Et il pleure pendant son discours. On va l'écouter. You are the love of my life by my side. Risang was born in Indonesia, a Muslim, and is now a proud Australian. Our closest friendship circle was made largely of immigrants from China, India, and the Philippines. I am deeply thankful for their support, particularly my partner and friends Christine and Brad Pascoe, along with their baby boy Matthew, who helped me during my campaign. I love migrants. The overwhelming majority are simply searching for a better life. Voilà en gros ce qu'il vous déclare. Donc si vous n'avez pas compris, parce que vous n'êtes pas très doué en anglais, eh bien il a tout simplement déclaré que son compagnon est un migrant indonésien, mais qu'il est fier d'être un Australien, que la plupart de leurs amis en fait viennent de Chine, hein, donc ce sont des migrants de Chine, et de l'autre côté que la plupart des migrants qui viennent dans leur pays, donc en Australie, sont là pour rechercher une nouvelle vie, voilà, donc ils ne sont pas méchants. Voilà. Et c'est ça l'ultra giga droite en Australie. Intéressant. Ici, on a la streamer Morgpie qui est très connue, enfin la streameuse du coup qui est très connue, qui en fait se révèle avoir un petit chien. Alors, il y a Hassan Piker, hein, c'est très connu, Hassan Piker qui avait zappé son chien en live. Et bien là, on a exactement la même chose, mais pour un mec qui est déguisé en chien, un simp de Morgpie. C'est magnifique. Le mec doit passer des journées en stream comme ça. C'est incroyable. Regardez ça, on a une campagne de harcèlement, enfin contre le harcèlement dans la restauration qui a été mise en place, puisque dedans on nous présente les bonnes pratiques et ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, toucher la main, c'est un signe de harcèlement. On va regarder ça, ça nous est présenté par France Télévisions, le service public, nos impôts, c'est beau. En terrasse, une serveuse qui pose la main sur le bras d'un collègue. Un contact physique, harcèlement ou geste amical, parfois on se pose la question. Ici, pas de place pour le doute, les gérants du restaurant ont imaginé le harcèlomètre. Donc il y a tout un code couleur. En vert, ça va. En jaune, ça peut être problématique. En rouge, oulala, c'est interdit. Mais écoutez bien le patron de cet établissement. Vous allez voir que je pense que c'est un homme qui... probablement que le bar doit se trouver dans le Marais. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est surtout que le vert, c'est le code du vivre ensemble. Merde, j'ai cliqué à côté comme un connard. En terrasse. Regardez ça. Pour le doute, les gérants du restaurant ont imaginé le harcèlomètre. En vert, le vivre ensemble, les bonnes pratiques. En orange, tout ce qui peut être répréhensible par le droit du travail et qui pourrait passer par contre en rouge, qui est condamné par le pénal s'il y avait répétition. Le but ? Lutter contre le harcèlement moral, sexuel et les propos discriminatoires dans le monde de la restauration. Alors là-dessus, moi je suis totalement d'accord, mais bon, les mains sur les épaules parce que ton collègue est passé devant toi et que tu as envie de le décaler, ou tu sors de la chambre froide sans faire exprès, tu te frottes son épaule contre lui, oh, ça y est, tout de suite c'est du harcèlement, c'est assez incroyable quand même dans le niveau de fragilité dans lequel on est de plus en plus avec tous ces gens-là, c'est dingue. Ici, regardez ça, au Sénégal, on a des interpellations massives, des lynchages et de la prison ferme pour la traque des gens comme celui d'avant, voilà, des gens du Marais, hein, des habitants du Marais, mais du Marais du Sénégal, voilà. Il se passe des trucs avec ces gens-là, évidemment soutenus par la France Insoumise, hein, puisqu'ils avaient soutenu le candidat à l'époque qui a poussé cette loi, justement. Ici, on a le festival de la Coupe Mulet, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, peut-être qu'elle est déjà sortie ou peut-être qu'elle n'est pas encore sortie, mais dans tous les cas, voilà, je vous en avais déjà parlé.
Ici, on a les... Ah oui, ça c'était... Putain, ça date. C'est le mec qui est à l'origine du Bang Bang autour de l'entourage de Donald Trump à la Maison Blanche. Eh bien, en fait, une fois qu'il est tombé par terre, il y a des caméras qui l'ont pris en photo et vous avez les médias qui ont tout simplement flouté sa tête. Et à l'époque, on se disait, c'est pas grave, on a les cheveux, on voit à quoi il ressemble, on sait qui a ce genre de cheveux. Et bien, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont carrément maintenant flouté les cheveux. Est-ce que vous vous rendez compte? En 8 heures de décalage, le même média a flouté la tête en laissant les cheveux. Ils se sont rendus compte qu'on voyait les cheveux crépus. Ah, oulala, vite floutez-moi tout ça, qu'on ne le reconnaisse surtout pas. C'est incroyable. Sans déconner, c'est hallucinant. Ici, on a le chemin de croix. Je crois que j'en avais déjà parlé de ça, hein, du fameux chemin de croix dont Bruno Guillon avait dénoncé ça en disant non, c'est un chemin de croix, de croissant, peu importe, ici on n'est pas affilié à une religion. Antoine Daniel qui lâche le P-word, hein, ça, Psycho, on avait déjà parlé, je vous invite à aller voir sa vidéo. On a ensuite un beau gosse. Regardez ça. Aujourd'hui, petit outfit of the day, édition Comment survivre avec cette chaleur de TDS. Donc, une chemise bleue à col V que j'ai eu. C'est une amie qui me l'a donnée. Ça m'énerve, c'est insupportable. C'est insupportable, en plus on n'entend rien, ça me saoule. Putain, mais il est quand même beau gosse. Hein, rendez-vous compte du genre de personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Depuis le début de l'année, la troupe des drag queens, les Papa Paillettes, se donne en spectacle dans un village de l'Orne et fait sale comble. Loin du cliché des cutéreux fermés d'esprit, les habitants les voient plutôt d'un bon œil. Dans l'Orne, c'est juste au-dessus de la Sarthe, c'est de là d'où je viens. L'Orne, c'est Alençon. C'est entre la Sarthe et la Normandie. C'est à 2 pas des Vikings. Qu'est-ce que ces gens foutent à 2 pas des Vikings? Avis aux gens de l'Orne, je sais même pas comment on vous appelle, les Ornois, les Orniens, je sais pas, les gens de l'Orne. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce qu'après, ils vont aller voir vos gosses. Et vous avez peut-être pas envie de ça. Putain, au secours. Oh, là, on a un cas, vu la durée de la vidéo, on va terminer sur ce cas-là, écoutez. Salut tout le monde, aujourd'hui c'est la journée de la visibilité lesbienne, donc bonjour, me voici, Charlie, non-binaire, visible et lesbienne. C'est moi, et oui. Car oui, on peut être lesbienne, mais ne pas être une femme. Car une personne lesbienne est une personne qui n'est pas du tout un homme et qui n'est pas du tout attirée par les hommes. Voilà, et moi, je ne suis pas un homme, et alors je ne suis pas du tout, mais alors du tout, attirée par les hommes. Voilà. On va arrêter là. On va arrêter là, ça m'énerve en fait. Ces gens-là, je ne peux plus les écouter. Je peux rigoler d'eux, mais pas trop longtemps. Voilà, pas trop longtemps, c'est chiant. On va continuer un petit peu vite fait. Le but était d'éliminer le plus de garçons à Koh-Lanta. Comment les filles ont pris le pouvoir. Je vous invite à vous renseigner sur l'issue. Sur l'issue de tout ça, hein, de toute cette histoire qui a défrayé un peu les chroniques. Eh oui, hein, ça a été assez intéressant le résultat. Ici, on va écouter celui-là. Vous savez quoi? On va terminer sur lui parce que lui, pour le coup, c'est très gênant et vous allez voir. Voilà, c'est notre petit artiste de la fin de cette vidéo. Je suis indéterminée. Je suis lui que tu penses être elle. Elle que tu penses être il. Je suis eux. Avec ou sans eux, à la fin, je suis ni l'un ni l'autre, mais les deux à la fois. Je suis un et déterminé. Je suis singulier au pluriel, un champ des possibles. Je ne m'accorde qu'au futur. Je suis le poète belliqueux, subversif, polémique et verveux. À brûle pourpoint, j'ai tendu mon majeur, vaincu l'injure et niqué le genre. Je soutiens la gageure d'un lendemain sans genre. Je suis... C'est donc ça, les artistes de gauche. Ah bah dis donc. Je sais pas combien les gens ont payé pour assister à cette merde, mais mon Dieu que c'est un enfer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. Putain, j'aime bien, ça bouge quand je fais ça. Wouhou, magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. On se dit à la prochaine parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir. Eh oui, on se dit à la prochaine dans un nouveau best-of du Wokistan. Ciao.